En remontant la vallée du Val-Godemar dans les Hautes-Alpes, peu après Saint-Maurice et le village du Roux, on trouve le minuscule hameau de Colombegne. C'est là que commence notre aventure. 1700 mètres de dénivelé positive séparent le hameau du col des Cides Sainte-Anne, et c'est par une magnifique journée de cette fin juin 2024 que nous démarrons notre marche par une sente à peine tracée qui s'élève en rive gauche du torrent de Colombegne. L'arrivée à la petite cabane des Maisonnettes est l'occasion de faire une pause. Derrière la cabane, la petite prairie qui s'ouvre au pied d'un grand éboulis abrite plusieurs dizaines de lys orangés. Plus haut, une dense hêtraie nous donne enfin un peu d'ombre. Face à nous, paysage typique du Val-Godemar, les falaises cristallines sont entrecoupées de vires et de couloirs sculptés par l'érosion. De belles cascades conduisent l'eau de fonte des névés d'altitude vers la vallée, tout en bas. Nous arrivons, après 2 heures d'effort, à la seconde cabane, la cabane de la Selle. Face à nous, de l'autre côté de la vallée, s'élèvent les sommets du Pévou, des Hauts-Moulins, de l'Homme, du Chaperon et pour finir, le banc du Perron. Nous quittons la cabane et réalisons avec consternation qu'il nous reste encore 1000 mètres de dénivelé pour atteindre les crêtes. La trace, bien souvent absente, va couper ce torrent et nous pourrons refaire le plein d'eau avant de continuer. Allez, pompe!
À partir de 2400 mètres, la trace disparaît et nous devons poursuivre sur de maigres alpages, puis au cœur d'un vaste éboulis détritique de blocs de schiste. Au loin émergent maintenant le Vieux Chaillol et ses sommets satellites, le pic et les têtes de Malcros, la cime des Moutières, le sommet de Mour-la-Mine, ou, plus à l'ouest, le pic de Colle-Blanche et le pic de la Somme. Il est 12h30, il fait très chaud et la montée est interminable. Au loin, les reliefs déchiquetés des pics de Sainte-Anne ferment le paysage. Pris par le temps, car Olivier doit rentrer tôt ce soir, nous comprenons qu'il est trop tard pour grimper jusqu'au pic. Nous choisissons alors de poser nos sacs et de parcourir le plus rapidement possible les 100 derniers mètres de D+, qui nous séparent encore des crêtes. Enfin, après 5h30 d'efforts soutenus, le col des Cides Sainte-Anne est atteint. La vue abrupte sur le versant Valjoufré est saisissante. Les faces sud du pic du Clapier du Perron, de l'Aiguille des Marmes, de la Grande Roche de la Muselle, de la Pointe Swann, des Berches du Montagnon et de la Mariande nous font face. Et, tout à droite, si proche et pourtant hors de portée, la pyramide de schiste sombre du pic des Cides Sainte-Anne. Ouais, j'ai vu. À l'est, la masse de l'Olan s'impose à la vue, tandis que, plus à gauche, le mont Gardy et la cime d'Orgières annoncent le pic des Souffles. Tout en bas, le village du désert en Valjoufré marque la fin de la route. Au-delà, c'est une piste qui amène au refuge de Fonturba, au pied de la face nord de l'Olan. Sur cette vue zoomée, la pointe du vallon des Étages transperce les reliefs. Devant l'Olan, au premier plan, c'est l'esthétique pic Turba. Plus à droite, totalement enneigé, c'est la cime du vallon. Au-delà, dans le lointain, ce sont les Bancs, les Oppius et le pic Josselme. Il faut redescendre à présent sans perdre de temps et le retour sera très long et douloureux pour les jambes. Au fur et à mesure de notre descente, l'air sera de plus en plus chaud, brûlant parfois, à tel point qu'un orage soudain accompagnera notre retour à Colombeugne.